Aujourd'hui, nous allons parler de la protection sociale. Nous allons aujourd'hui savoir, à travers de cette vidéo, comment réduire les dépenses liées aux prestations sociales. D'abord, nous verrons les prestations sociales. Ensuite, nous verrons les difficultés et enfin, les solutions apportées. Il faut savoir que la protection sociale est aujourd'hui une grosse partie du budget de l'État français. Il compte pour un tiers du PIB et ce depuis plusieurs années. Dans celle-ci se trouvent les prestations sociales que peuvent offrir l'État français. Elles ont l'équivalent de 22% du PIB. La France accorde une plus grande part de son budget qu'en moyenne pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Le problème principal est que la sécurité sociale est en déficit. Il y a plus de dépenses que de recettes. Le déficit étant de 6,6 milliards d'euros en 2015. La protection sociale est une politique qui organise la prise en charge de la santé de la population au niveau des soins, de la prévention ainsi que de la formation médicale. De plus, elle prévoit des mécanismes pour couvrir les différents risques sociaux, vieillesse, maladie, chômage. Elle permet aux ménages de faire face à ces risques avec des compensements financiers. Les difficultés sont notamment dans les prestations sociales liées à la vieillesse et à la survie qui concernent la plus grande part du total des prestations, soit 46%. En 2013, celle-ci s'élevait à 307,5 milliards d'euros. Ce chiffre progresse toujours. D'un côté, ceci est dû avec les enfants du baby-boom qui partent à la retraite. Ceci augmente considérablement le nombre de retraités chaque année, d'environ 1,2%. À cela, nous pouvons ajouter une augmentation de la durée de vie de ces dernières années. Selon l'INSEE, entre 2010 et 2015, l'espérance de vie pour les femmes est passée de 84,4 ans à 85,1 et de 78 ans à 79 pour les hommes. Il y a donc plus de retraités chaque année et ils vivent plus longtemps. Selon le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le nombre de cotisants pour un retraité ne cesse de baisser. 2,1 cotisants par retraité en 1990 contre 1,7 en 2011. On vise 1,65 pour 2020 et 1,4 pour 2040. L'État doit donc laisser une part de son budget de plus en plus grosse et importante dans cette branche. Si nous n'agissons pas, le déficit des retraites qui est aujourd'hui de 14 milliards d'euros pourrait s'élever à 21 milliards en 2020 et 27 milliards en 2040. La deuxième branche en France la plus coûteuse est la branche de la santé. En effet, les dépenses publiques consacrées à la santé représentent près de 190 milliards en 2014, soit 8,8% du PIB. Ces augmentations sont dues à plusieurs facteurs qui font que l'État doit s'adapter et augmenter son budget en conséquence, notamment les facteurs démographiques, plus précisément encore une fois la durée de vie qui est en constante augmentation de nos jours, ce qui va engendrer de plus nombreuses personnes à soigner, à prendre en charge lors de soins hospitaliers, soins infirmiers ou encore transport sanitaire, et donc engendre de plus gros remboursements à effectuer. Il y a ensuite les progrès technologiques et médicinaux. Grâce à ces avancées, de nouveaux produits vont apparaître comme de nouveaux médicaments innovants ainsi que des robots, mais encore ceci coûteux pour l'État, et va de nouveau engendrer de plus grandes dépenses en termes de remboursement, des progrès qui vont être importants mais coûteux. Les solutions qui pourraient être apportées tout d'abord dans les prestations liées à la vieillesse et à la survie seraient par exemple d'augmenter les cotisations, cela impliquerait de baisser les salaires nets des actifs, ou encore baisser les pensions des retraites ainsi que les aides, ou encore faire en sorte que les actifs travaillent plus longtemps et cotisent donc plus. Mais enfin, aujourd'hui en France, la retraite fonctionne sous un système de répartition. On perçoit en fonction de ce qu'on a cotisé. Ce système est en opposition avec le système de capitalisation qui est utilisé en combinaison ou non en Suisse, en Allemagne, en Suède ou encore aux États-Unis par exemple. C'est un système qui est individualiste où les individus mettent de côté pour se constituer leur propre épargne. Elle sera alors collectée puis gérée par des fonds de pension, c'est-à-dire que le capital récolté aujourd'hui financera les retraités de demain. Ainsi, l'État n'a pas à dépenser autant qu'en redistribution. Cependant, le risque est que s'il y a une crise financière importante, les retraités par capitalisation pourraient perdre tout leur capital ainsi que leur pension. Les solutions qu'on pourra apporter dans la branche de la santé, qui représente quand même 9% du PIB environ, serait tout d'abord de minimiser les risques de tomber malade et d'éviter de transmettre les maladies. Pour cela, il faudrait faire davantage de prévention afin d'avoir moins de personnes malades, mais aussi de procurer les soins essentiels afin que les personnes malades se rétablissent rapidement. Il faudrait aussi éviter de procurer des services de santé inutiles ou inappropriés à l'état de santé de la personne, comme par exemple hospitaliser une personne alors qu'elle pourrait rentrer chez elle. Ou encore lorsque l'ex-ministre Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, avait acheté 94 millions de vaccins contre la grippe H1N1 alors que seulement 6 millions furent utilisés. Il faut savoir que cet épisode avait coûté 382 millions d'euros à l'État français.
Mais il y a aussi la technologie qui ne cesse d'évoluer, par conséquent le prix des machines pour les hôpitaux ne cesse aussi d'augmenter. En effet, nous pouvons voir que le prix d'une machine IRM coûte environ 1,2 million d'euros. Plus le prix des machines augmente, plus les patients paieront plus cher, et donc l'État dépensera davantage. Il faudrait que les services hospitaliers investissent moins dans les nouvelles technologies. En conclusion, les deux secteurs où les prestations sociales sont les plus coûteuses sont à l'heure d'aujourd'hui la vie et survie ainsi que la santé. Pour abaisser ces dépenses, l'État a alors de nombreuses options. Cependant, cela ne va pas sans risque. En effet, la capitalisation des cotisations pour la retraite peut se transformer en une perte de pension en cas de forte crise par exemple, ou encore limiter l'accès aux services hospitaliers qui peut être risqué quant à la productivité. Les différentes réformes mises en place par l'État peuvent aussi entraîner des mécontentements de la population. L'État a donc de nombreuses solutions, mais elles ne sont pas sans risque.